Il y a de cela quelques jours, je crois 2 jours seulement, un discours absolument historique a été prononcé. Et je pense que ce discours n'a laissé personne indifférent, que ce soit les Africains ou les personnes qui ne sont pas africaines. Et c'est le genre de discours qui reste absolument dans l'histoire, c'est le genre de discours qu'on doit absolument suivre, parce que ce discours va être raconté de génération en génération. Et nous avons la chance et l'honneur de vivre à l'époque où ce discours a été prononcé. Dans cette vidéo-ci, je vais donner un peu mon analyse de la situation et puis on va écouter le discours ensemble pendant que le capitaine Ibrahim Traoré, puisqu'il s'agit de lui, le président de la transition au Burkina Faso, pendant qu'il sera en train de parler, je vais donc donner mon avis sur les points que j'ai trouvés les plus pertinents. On y va. Camarade président Vladimir Poutine, camarade président chef d'État africain. Alors ici, dès le début, on remarque très clairement d'abord le regard. Regarde-moi ce regard. Le regard vif, rêvé vers les personnes à qui il s'adresse. On sent que le gars, il n'a plus de peur dans lui. Parce qu'il faut remarquer, ce monsieur, le capitaine Ibrahim Traoré, il a combattu au Sahel, au Mali, contre les djihadistes. Et il a été très très brave là-bas. Ce qui fait que c'est quelqu'un qui a non seulement connu des atrocités, mais il a également vécu la mort. Donc c'est là quelqu'un qui est clairement en train de vivre sa légende personnelle. Et tout ce que le monsieur a en tête, c'est d'accomplir sa mission. Et ici, il appelle tout le monde camarade. Le gars a dit camarade président Vladimir Poutine. Et quand il dit camarade, ce n'est pas les camaraderies, non. Camarade, c'est un frère d'armes, quelqu'un avec qui on est prêt à aller au front et à mourir sur le champ de bataille. Donc, on continue. Camarades chefs de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Très important ici, il vient de dire quelque chose de très important. Africanité oblige, je dois m'excuser de par le droit de naissance. Donc le gars, il sait ce qu'il va dire, il sait que ça va heurter des personnes. Et en tant que jeune, il s'excuse auprès de ses aînés. Ça, c'est une très grande leçon d'humilité. C'est quelque chose qu'on doit absolument remarquer également. On continue. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Très important, ça c'est quelque chose qu'on a tendance à beaucoup oublier, tout simplement parce que l'Occident, avec leurs médias, avec les films même, ils ont réussi à nous laver le cerveau et à nous faire croire que la Russie n'est jamais intervenue positivement dans les conflits mondiaux qui ont eu lieu. Pourtant, la Russie a lourdement contribué. C'est même la Russie qui a été en première ligne dans la dénazification du monde entier lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc ici, c'est un rappel très important qu'il est en train de faire. Et on sait très bien que les liens les plus forts se créent dans les situations difficiles. Nos parents ont eu beaucoup de liens avec la Russie. C'est nous qui arrivons aujourd'hui et puis on est beaucoup plus genre Europe, Amérique et tout. Mais dans le temps, la Russie a été très proche de l'Afrique. Ce qui fait que les histoires sont clairement liées comme il est en train de le dire là. On continue. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples,
de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Ici, on doit absolument faire une pause. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Ça, ce sont les paroles du regretté capitaine Thomas Sankara. Et ici, on serait même tenté de se demander, est-ce que ce n'est pas ici la réincarnation de ce Thomas Sankara? Thomas Sankara avait dit, si vous me tuez, 1000 autres Sankara vont naître. Et ici, quand on est un peu proche du peuple burkinabé, parce que moi personnellement, j'ai beaucoup d'amis au Burkina Faso, on se rend clairement compte que l'esprit de Thomas Sankara vit clairement en plusieurs d'entre eux. Et ici, on a donc une réincarnation presque parfaite de Thomas Sankara. On voit le regard, regarde-moi ce regard, c'est vif et ça donne la chair de poule. On sent que le gars il est déterminé et il est focus vers son objectif. Continuons. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme, ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant, parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et ici, je dois faire une remarque. Ce qu'il a dit est très important. Et ça, c'est le jeu de mots. Juste avec les mots, on peut totalement changer un contexte. Ici, il a clairement dit, quand les Burkinabés se sont levés pour prendre les armes et aller défendre leur patrie, ce qu'ils ont fait, on les a traités de terroristes, de djihadistes et tout ça. Pourtant, quand c'est ailleurs, on traite les mêmes personnes qui prennent les armes en tant que civils pour défendre leur nation de patriotes. Et c'est la même chose qui se passe avec plusieurs autres secteurs. Quand les Africains vont par exemple en Europe sans visa, on les appelle les sans-papiers. Mais quand les mêmes Européens viennent en Afrique sans papiers, on va les appeler les expatriés. Là-bas, on va nous dire nous sommes des immigrés, mais ici, eux sont les expatriés. Et puis, on va s'arranger à faire en sorte que le terme expatrié sonne un peu élégant, que ce soit un peu beau à voir, beau à entendre, mais que le terme immigré, ça veut tout simplement dire qu'on est quelqu'un qui a nagé dans le bateau et puis on s'est inséré comme ça, on essaie de profiter. C'est la même chose. Ici, on doit très faire attention à ces termes-là et à ne pas se laisser tromper par ces terminologies. On continue. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème.
Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. Waouh! Ça, c'est un discours qui donne carrément la chair de poule. Et chacune doit suivre ce discours parce que c'est le genre de parole qui appelle tout le monde à passer à l'action. Que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux, que ce soit les écoliers, les lycéens, les étudiants, les entrepreneurs, tout le monde doit réellement passer à l'action. Voici ici l'exemple typique de la jeunesse qui peut réellement aider l'Afrique à sortir de son enclavement financier. Moi, pour ma part, je contribue en formant et en accompagnant un maximum d'Africains à la compréhension de la crypto-monnaie et de la blockchain. Tout simplement parce que je suis convaincu que la crypto-monnaie et la blockchain ont réellement le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement. Imaginons tout simplement des transactions qui doivent avoir lieu entre le Cameroun et le Burkina Faso. Ce n'est pas facile actuellement avec les moyens financiers qu'on a. Pour transférer de l'argent au Burkina Faso, c'est compliqué, c'est limité. Tu peux transférer quoi, 1 million par mois et tout. On ne peut pas faire de réelles affaires avec. Pourtant, avec la crypto-monnaie et la blockchain, on peut transférer autant d'argent qu'on le veut. Du Cameroun vers le Burkina, du Burkina vers la Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. La crypto-monnaie n'a pas de frontières. C'est l'une des raisons pour lesquelles je crois fermement que ça peut réellement aider l'Afrique à se désenclaver financièrement et à faciliter comme ça les échanges. Donc ici, avec ma modeste voix, je vais comme ça féliciter grandement et remercier grandement le capitaine Ibrahim Traoré qui a fait preuve d'un courage exceptionnel. Nous allons le suivre et dans tous les cas, le CIA a une représentation au Burkina Faso et là-bas, nous nous battons donc à ce que les populations comprennent réellement ce que c'est que la crypto-monnaie et la blockchain de la meilleure des façons et surtout sachent l'utiliser. Je t'invite vivement à faire également quelque chose à ton niveau avec les moyens que tu as. Sur ce, une fois de plus, merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Au revoir, bye bye camarades.